Bon week-end à vous et bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du samedi 23 janvier 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu là où vous êtes à tout moment et il n'y a pas de distance dans l'esprit. Alors, aujourd'hui nous allons lire notre verset du jour. Notre passage du jour est intitulé L'Église est la plénitude de Christ. L'Église est la plénitude de Christ. Louis soit Dieu. Pasteur Chris Oyakhiloma apprend ce passage de Colossiens 1, verset 18. Alors, nous lisons notre verset du jour ensemble. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Louis soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous pose une question très pertinente. Il nous pose la question en nous demandant, savez-vous que Jésus n'est pas complet sans nous? Savez-vous cela? Jésus n'est pas complet sans nous. Et par nous, je vais dire l'Église. C'est-à-dire l'Église. Il n'est pas complet sans l'Église. Il nous dit, il est la tête. Il est la tête du corps de l'Église. Alors, nous sommes inséparables avec lui. Selon 1 Corinthiens 6, verset 17. Éphésiens 1, verset 22, verset à 23 dit, il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Dieu l'a mis tout à ses pieds et lui a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. L'Église est le corps de Jésus-Christ. Il est celui qui remplit tout, selon Éphésiens 4, verset 10. Toutefois, sa plénitude, c'est l'Église. Sa plénitude, c'est l'Église qui est son corps. Loué soit Dieu. Ceci devrait vous aider à comprendre votre importance et votre utilité pour Christ. Comment utile vous êtes pour Christ? Quelle est votre importance? Si vous comprenez cela, votre vie va changer. Vous êtes en lui et il est en vous. Jésus-Christ est en vous et il est Jésus-Christ est en vous et il est en vous. Vous êtes en lui et il est en vous. Oui. À travers vous, il exprime son amour envers le monde. À travers vous, il voudrait parler à quelqu'un, il voudrait parler à votre voisin. À travers vous, il voudrait donner cet amour, il voudrait guérir quelqu'un. À travers vous, il voudrait faire tant de choses dans le monde. Alors, à travers vous, il exprime son amour envers le monde et établit son royaume sur la terre. Jésus établit son royaume sur la terre à travers nous, dans nos quartiers, dans nos écoles, dans votre lieu de service, ainsi de suite. Vous êtes son extension sur la terre parce que vous provenez de lui et êtes connectés à lui. Nous venons de lui et nous sommes connectés à lui. Et nous allons voir comment est-ce que nous sommes connectés à lui. Il dit dans Jean 15, verset 5, « Je suis le cep. Vous êtes les serments. » Vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Vous ne pouvez rien faire sans Jésus-Christ. Si vous n'avez pas Jésus-Christ, vous ne pouvez rien faire. La parole de Dieu est claire. Ça nous dit cela. Donc, si vous n'avez pas encore donné votre vie en Jésus-Christ, si vous n'avez pas encore déclaré Jésus-Christ au Seigneur et Sauveur de votre vie, lorsque nous allons prier après, priez cette prière du salut avec moi, alors vous allez recevoir Jésus-Christ afin que vous pouvez tout faire comme la parole dit. Je peux tout faire en Christ qui est en moi, qui me fortifie à l'intérieur. Pas de votre habilité. Vous allez essayer de tout faire, mais vous n'allez rien faire comme la parole nous dit. Vous ne pouvez rien faire. C'est clair. C'est la grande conception du Père. C'est la grande conception du Père qu'il ait besoin de nous, tout comme nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui comme lui, il a besoin de nous. Il est notre gloire. Tout comme nous sommes sa gloire, loué soit Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ceci. Nous sommes sa gloire et il est notre gloire. Il a besoin de nous comme nous avons besoin de lui. Personne ne peut vivre dans ce monde sans dire que je n'ai besoin de personne, je n'ai pas besoin de Dieu. Non, nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui comme lui, il a besoin de nous. Alors, dans Jean 17, verset 19 à 21, Jésus pria. Une prière vraiment. Et c'est-à-dire très touchant, si vous comprenez cela. Il a dit, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé, loué soit Dieu. Comme Jésus-Christ est un avec le Père, il a aussi voulu que nous soyons un avec eux. Alors maintenant, lorsque vous êtes nés de nouveau, nous sommes avec Jésus-Christ et le Père, nous sommes un, nous sommes unis, nous sommes un, nous ne sommes pas séparés. Cette prière de Jésus s'est accomplie en nous aujourd'hui. Elle est accomplie en nous aujourd'hui. Il nous a unis avec la divinité. Il nous a unis avec la divinité, chers frères et sœurs. Nous sommes un avec la divinité. Il n'y a pas de séparation avec nous. Vous êtes chrétien, vous portez la divinité, vous savez que vous avez la divinité en vous. Vous marchez en route là, vous êtes là, ça vous marchez avec Jésus-Christ en vous. 1 Corinthiens 12, verset 13 dit, nous avons tous en effet été baptisés avec un seul esprit pour former un seul corps. Loué soit Dieu. Nous sommes baptisés avec un seul esprit. Un seul esprit. Ensuite, 1 Corinthiens 6, verset 17 déclare, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Loué soit Dieu. Si vous êtes attaché à Jésus-Christ, vous êtes un seul esprit. Si vous avez déclaré que Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur de votre vie, vous êtes attaché avec un seul esprit. Il n'y a qu'un seul esprit qui vous unit. Il n'y a pas deux. Un seul esprit, chers frères et sœurs. Alors, ne ratez pas cette opportunité de donner votre vie en Christ. Ici, vous ne l'avez pas encore fait. Nous sommes littéralement attachés à l'esprit comme une seule création divine. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit
pour former un seul corps, soit juif ou grec, soit esclave ou libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Si quelqu'un est en prison et il donne sa vie en Christ, il est uni, il est baptisé par un seul esprit, il est gravé, abreuvé par un seul esprit. Il est un seul avec Jésus-Christ. Qu'il soit libéré, qu'il soit esclave, qu'il soit enfermé, il est un seul avec Jésus-Christ. Et la parole est claire. Dans 1 Corinthiens 12, verset 13. Loué soit Dieu. Alors, je pense que quelqu'un a été béni avec ce message. Parce que cette parole, si vous comprenez la profondeur de ce message, vos vies vont changer parce que vous allez dormir, vous avez la divinité. Vous réveillez le matin, vous avez la divinité en vous. Vous marchez en route, vous êtes inséparables. Vous êtes inséparables. Et lorsque vous comprenez cela, vous allez vivre comme il est, tel vous êtes dans ce monde, sans maladie, sans souci, sans problème, rien. La paix, la tranquillité, la joie, l'abondance, le succès, la prospérité. Vous allez vivre tous les jours dans la joie. Alléluia. Alors, nous passons à notre confession du jour. Nous prions en disant, je suis rempli de Dieu, non de maladie, ni de pauvreté ou d'échec. J'appartiens à la famille de Christ, l'Église. Et en Christ, je suis en bonne santé, dans la richesse, la splendeur, la prospérité et la gloire. La gloire de Dieu se voit et se manifeste à travers moi vers mon monde. Ma vie est une manifestation continue de Christ et du surnaturel. Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Dieu soit béni. Alors, pour des études approfondies, nous avons à lire 1 Corinthiens 6, verset 17, 1 Jean 4, verset 17. Pour la lecture biblique de 1 an, nous avons à lire Matthieu 15, verset 29, Matthieu 16, verset 1 à 12, Exode 3 à 5. Et pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Matthieu 9, verset 1 à 13 et Genèse 23. Loué soit Dieu. Nous passons à la prière du salut. Comme nous avons suivi pour être un esprit avec Jésus-Christ, il faut que vous soyez en Christ, que vous ayez donné votre vie en Christ, né de nouveau, pour que vous soyez une branche, afin que vous puissiez faire quelque chose dans votre vie. Si vous n'êtes pas en Christ, vous ne pouvez rien faire. La parole est claire. Vous ne pouvez rien faire. Vous devez être connecté. Vous devez être connecté à lui. Vous devez être connecté sur le cep. Il est le cep et nous sommes le sarment. Alors, nous devons être connectés à lui. Alors, je vous invite à prier cette prière de tout cœur. Nous prions en disant au Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau, je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Merci, je suis né de nouveau, alors je suis désormais un enfant de Dieu. Félicitations. Alors, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume. Les anges célèbrent votre arrivée dans le royaume de Dieu et nous vous recevons, nous vous accueillons. Vous êtes la bienvenue. Alléluia. Chers frères et sœurs, je vous souhaite un bon week-end. Que la main de Dieu soit avec vous. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Au revoir.